Point chaud avec Kamel Cherif. Aucun répit dans les points chauds qui font régulièrement l'actualité internationale. À Gaza, le pessimisme domine. L'insécurité, les souffrances, la faim n'ont pas cessé. Non pas depuis le 7 octobre 2023, mais aussi depuis le 10 octobre, date d'entrée en vigueur du cessez-le-feu imposé par Trump. Israël trouve toujours un prétexte pour le violer, ce cessez-le-feu. Et ceci durera tant que toutes les dépouilles des corps n'ont pas été restituées. Hier, le Hamas a remis 3 corps à Israël. Il en reste 8. Mais rien ne dit qu'une fois tous ces corps seraient restitués, le calme régnera à Gaza. Que faire pour continuer à défendre les droits des Palestiniens? La Turquie tente de peser sur l'avenir de Gaza en réunissant aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères de 8 pays musulmans, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Égypte, la Jordanie, le Pakistan et l'Indonésie, pour aider à maintenir le cessez-le-feu régulièrement violé par Israël. Même Trump compte sur ces 8 pays pour maintenir la pression sur le Hamas, pour participer à la future force de stabilisation, mais surtout pour fournir des fonds pour la reconstruction de Gaza. Mais Israël ne compte pas s'arrêter uniquement dans ses exactions à Gaza. Outre l'annexion rampante de la Cisjordanie, Israël frappe maintenant le sud du Liban pour éradiquer le Hezbollah et exige du gouvernement libanais de le désarmer. Mais le président libanais ne compte pas se laisser faire et Netanyahou dit ne pas accepter que le Liban devienne un front. Apparemment, les choses se compliquent. Quant à Trump, pacifiste autoproclamé, il a réitéré d'intensifier ses menaces d'intervention militaire au Nigeria, prétendant que les chrétiens ne sont pas protégés. Sans oublier que Trump a dans le viseur 2 autres pays, le Venezuela et la Colombie, dans sa lutte contre les narcotrafiquants. Autre point sensible, la menace nucléaire, qui se fait persistante, une menace qui suscite bien évidemment inquiétude et protestation dans le monde entier. Et si on ajoute cette crainte en Europe d'un conflit avec la Russie, alors là, le compte est bon. C'est vous dire l'extrême imprévisibilité du contexte international alimenté par la démesure dans les discours politiques. Point chaud avec Kamel Cherif.